Bonjour chers internautes, nous sommes de nouveau avec vous pour une étude sur Palmoni. Nous sommes en train de résumer toutes ces nombreuses lignes. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de recherches, c'est une étude très lourde et nous voulons essayer, tant que possible, vous la présenter assez simplement afin que vous puissiez comprendre, que nous puissions comprendre le temps de notre visitation. Nous sommes sur la deuxième partie du résumé où nous allons voir des rois de Roboam jusqu'aux États-Unis. Prions. Seigneur, nous te demandons de nous visiter alors que nous allons faire le résumé de ces quelques histoires. Donne toi-même nous instruire, nous parler. Merci pour ta fidélité et merci pour ton amour envers nous. Amen. Nous avons vu plusieurs histoires. Nous avons noté Moïse, le début de Jésus, la fin de Jésus, le parallèle entre Jésus et Jonas, l'histoire de Joseph. Nous nous sommes arrêtés sur les campements des enfants d'Israël, sur l'histoire de l'arche. Et nous avons également vu les rois. Nous allons rentrer encore un peu plus en profondeur, comme nous l'avons vu, et voir l'histoire de Roboam. C'était le 7e roi, vous vous souvenez? Roboam, le 7e roi. Mais Roboam, à lui tout seul, c'est une histoire. Ici, nous avons la naissance de Roboam. Et notez que sa mère, c'était une ammonite. Pourquoi je note ceci? Parce que ça fait tout de suite penser à Daniel 11, 41. Édom et Ammon qui vont glisser de la main de la papauté. À la balise 7, ce n'est pas un point, mais c'est une période qu'on a vue. C'était pendant cette période de construction du temple. Ce n'est pas le point. Donc je vais mettre ainsi pour que vous puissiez comprendre. Donc là, c'est la construction du temple. Donc c'est ce temple qui est élevé, ce temple qui est vu. La balise 40, c'est la fin de la vie de Salomon. Et nous savons que la fin de la vie de Salomon a été marquée beaucoup par l'apostasie. Je vais mettre fin de Salomon. Parce que nous savons que Roboam, il devient roi à l'âge de 41 ans. Dans cette balise, Roboam n'est pas encore roi, c'est encore Salomon. Mais Salomon qui est tourné vers les dieux étrangers. C'est la rébellion au sein du peuple. Infidélité. Je mets 3 petits points, vous notez bien d'autres choses. À la balise 45, vous vous souvenez que, alors que Salomon va devenir roi, à la balise 41, pendant 3 années, il va prendre plaisir à rechercher la face de l'Éternel et tout le peuple avec lui. À la balise 45, nous sommes à la 4e année de son règne. Et ici, nous sommes à la 5e année. La 4e année, il va abandonner l'Éternel. Et tout le peuple avec lui. Ils vont entrer dans une apostasie. C'est quelque chose que nous voyons souvent dans cette ligne. Dans une rébellion, à la balise 45. Ils sont dans le compromis. Et à la balise 46,
nous voyons l'armée du roi du Nord qui rentre. Nous avons noté qu'il y avait les Égyptiens, les Libyens, les Éthiopiens. Cela nous fait penser tout de suite à Daniel 11, verset 42. Et ils vont rentrer dans le pays glorieux et ils vont prendre toute la richesse. Donc, richesse du temple, à cette balise, Roboam va se tourner vers Dieu, va demander pardon, il va intercéder. Il va se repentir, pour mettre repentir. Je n'ai pas assez de place, je vais mettre en haut. Et dans l'histoire, on va voir que Dieu pardonne. On va mettre ici pardonne. Et à la balise 47, Roboam va continuer, va rester dans son royaume. Parce que Roboam va régner pendant 17 ans. Allons dans l'histoire de la prophétie des 65 ans. C'est une histoire que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe. Une histoire qui commence en moins 742 pour se terminer en moins 677. En moins 723, on avait compris donc l'année moins 723. Donc c'est le début de la captivité. C'est Israël qui va partir en captivité. Mais quand nous regardons cette histoire, nous avons regardé aussi bien du côté d'Israël que du côté de Juda. Alors que Osée va partir en captivité, c'est l'histoire d'Ézéchias, qui est roi de Juda. Ézéchias qui rentre en alliance avec Dieu. C'est l'histoire d'Ézéchias qui va faire ce qui est droit. Il va mettre sa confiance, de confiance. Il va avoir confiance en Dieu. À la balise 7, alors nous ne sommes pas vraiment au point fixe sur la balise 7. Donc je vais mettre ici. C'est l'histoire d'Ézéchias. Je pense que vous vous souvenez avec Sannachérib. On l'a déjà vu. Rabshakeh va venir et va demander, il va dire au peuple de ne pas mettre leur confiance en l'Éternel. Donc ici, présence du roi du Nord. Du roi d'Assyrie. Ézéchias va rechercher la face de Dieu. On trouve Ézéchias qui est dans le temple. Dieu qui répond. Dieu qui délivre. Ézéchias est élevé. Dieu qui lui donne 14 ans de plus et qui va le guérir. Et ici, il aura le signe. À la balise 40 de cette histoire, c'est l'histoire de Manassé. Donc je vais juste mettre ici Manassé parce que dans l'histoire
précédentes, vous vous souvenez quand on a vu l'histoire des rois, on a vu l'histoire de Manassé. Et Manassé se plaçait à la balise 40. Ici, je vous avais mis 14 ans pour Ézéchias, mais sa vie va être prolongée de 15 ans. Et ça va lui faire 29 ans de règne. Et c'est important de noter, aussi bien dans l'histoire des 65 ans, qui n'est pas du tout la même histoire que l'histoire des rois d'Israël, parce que c'est une portion, mais dans les 65 ans, à la balise 40, c'est l'histoire de Manassé. Aussi bien dans l'histoire des 65 ans que dans l'histoire des rois d'Israël. C'est la balise 40, c'est l'histoire de Manassé, et c'est Manassé qui va pécher contre Dieu. Nous voyons Manassé ici, à la balise 40, mais Manassé est également à la balise 45 et à la balise 46, nous sommes en moins 677, il va être déporté. Ici, nous pouvons mettre beaucoup de choses dans ces lignes, mais que vous connaissez déjà. Il va se prosterner devant des dieux étrangers. Il va offrir son fils en sacrifice. Ici, il y aura apostasie, apostasie, apostasie. Donc, je vais le noter. Nous savons qu'une fois que Manassé va être emmené en captivité, là, il va s'humilier, il va se repentir. Je ne sais pas si je pouvais le placer à la balise 46, parce qu'on ne nous dit pas l'année exacte où ce repentir a pu se faire. Mais souvent, nous avons vu dans la balise 46, c'est là qu'il y a la repentance. Donc, on peut mettre humilié. Nous savons que Roboam va s'humilier ici. Donc, on peut mettre humilié ici. Mais je n'ai pas l'information à 100%. Et Dieu qui pardonne. Et Manassé va pouvoir revenir et rester dans son royaume. Donc ici, donc son règne, on va mettre dans son royaume. Manassé, il a fallu qu'il parte, qu'il aille chez le roi du Nord pour qu'il se repente. Et nous, on pourrait se dire, ah oui, mais j'ai encore le temps. N'oublions pas que quand nous regardons Daniel 11, verset 41, il nous est dit, c'est quand il rentre dans le pays glorieux que le peuple de Dieu succombe. Il ne nous est pas dit que le peuple de Dieu est pris, il est emmené à Babylone et que le peuple de Dieu revient. Si nous regardons l'histoire de Josias et l'histoire de Sédécias, nous avons noté que nous sommes en l'année moins 632. Et Josias recherche l'Éternel. Josias va entrer en alliance avec Dieu. Il est jeune. Et il va se consacrer, consécration. Josias va commencer beaucoup de réformes. Et ici, on va mettre réforme. Mais je vais mettre ainsi, parce qu'il va commencer les réformes ici, mais il va continuer les réformes. Non, peut-être pas jusque là. Voilà. Donc Josias va continuer les réformes. Il va purifier Juda.
réforme. On va mettre Juda et Israël. Quand nous sommes à la balise 40, nous sommes, donc on avait pris les années, nous sommes en moins 592. Et à l'année moins 592, c'est Ézéchiel, excusez-moi. C'est l'histoire du prophète Ézéchiel. Ézéchiel a 30 ans. C'est là qu'il voit les visions. Visions, les roues dans les roues. C'est à ce moment qu'il est demandé à Ézéchiel de manger le livre. C'est également à ce moment qu'Ézéchiel comprend la notion qu'il doit rester couché 390 jours d'un côté et 40 jours de l'autre. Donc 390 jours et 40 jours. Et c'est à ce moment-là qu'il lui donnait du pain à manger et de l'eau à boire. Souvent, quand nous avons vu la balise 40, c'est à la balise 40 que nous devons manger le livre. C'est la balise 40 qui a du pain. C'est la balise 40 que les frères de Joseph viennent chercher du pain. À la balise 40, il y a de la manne. Et Ézéchiel mange le livre à la balise 40. Nous sommes au 5e jour du 4e mois. Il va prophétiser la famine. À la balise, alors nous avons vu, quand on regarde l'histoire de Josias et Sédécias, Ézéchiel est prophète à Babylone et Jérémie est prophète en Juda. Nous savons qu'à la balise 45, Jérémie va acheter un champ. On a vu dans l'histoire de Joseph qu'à la balise 45, ils vendaient leur terre. Ici, Jérémie achète la terre. Nous avons vu qu'à la balise 45, les Égyptiens sont dans les villes. Le peuple de Dieu est à la campagne. Et Jérémie n'achète pas une maison, mais un champ. Ils ont une prophétie qu'ils reviendront. Ils reviendront en Juda. À ce moment, Ézéchiel est muet à Babylone. Je vais mettre au roi du Nord, dans le pays du roi du Nord, on va comprendre. Plus de message, il est muet. Et il y a beaucoup de compromis au sein du peuple de Dieu. Quand nous sommes à la balise 46, c'est la prophétie sur le roi du Sud. Également sur Tyr. Le bras de l'Égypte est rompu. Donc, prophétie sur le roi du Sud, sur Tyr, sur la destruction. Le bras est rompu.
À la balise 46, c'est juste une année. Nous sommes dans l'histoire de Josias et de Sédécias. Donc ici, c'est l'année où le roi du Nord rentre dans le pays glorieux. Où Sédécias a les yeux crevés, où ses fils meurent, le temple est brûlé, et quand on regarde l'année suivante, Ézéchiel parle de nouveau. Ézéchiel a un message. Il reçoit l'information que la ville a été prise. Et Dieu va indiquer la fin de l'Égypte. Nous avons fait un grand bond et nous sommes arrivés dans l'histoire des Millérites. Donc vous avez les études et vous avez également les slides pour pouvoir. J'ai pas tout mis, je ne mets pas tout au tableau. L'histoire des Millérites, nous sommes en 1798. C'est la réalisation de la prophétie des 42 mois, des 3,5 temps, les 1260 années. C'est la bête qui monte de la terre. C'est la période des 46 ans qui commence. C'est de 538. C'est 538 plus 1260 qui doit être les 1798. Et c'est la blessure de la papauté. On avait vu en 1905 ou en 1904, en fonction de comment on le voit, la Bible qui est élevée. À la balise 40, c'est l'année 1838. Où la prophétie des 1 an, 1 mois, 1 jour, 1 heure est comprise. 6e trompette. Deuxième malheur. La notion de 1 jour égale 1 an est appliquée et cela va donner vraiment, un punch incroyable à leur ministère et beaucoup de personnes vont être intéressées. À la balise 45, nous sommes à l'année 1843. Donc, il y avait 2 solutions qui étaient proposées, mais je vais sous celle-ci. L'année 1843, c'est la correction. Donc, c'est le désappointement. C'est le désappointement.
mais c'est également la correction. La correction des dates. Mais c'est également deux groupes, parce qu'il y a un groupe qui va décider de ne plus continuer. C'est une notion d'apostasie, de rébellion. En l'année 1844, c'est le premier jour du premier mois, le 5e jour du 4e mois, le 10e jour du 7e mois, c'est le minuit, le cri de minuit, c'est la fin du temps de grâce, c'est également le sanctuaire. Je ne vais pas mettre la fin du temps de grâce, je vais mettre, c'est beaucoup plus, ils attendent le retour du Christ. Je vais mettre le sanctuaire, je vais mettre des appointements. Le sanctuaire. Ils comprennent le sanctuaire. Et le don de prophétie est donné. C'est la première vision d'Ellen White. La balise 47, c'est le sabbat qui est compris. Il continue à étudier. Donc ici, il y a un groupe, il y a des appointements, mais il y a deux groupes, on a vu. Et il y en a un groupe qui étudie. Et c'est parce que le groupe étudie qu'il va comprendre, qu'il pourra aller sur la balise 46. C'est vraiment l'étude. C'est parce qu'on a compris que quand on est en 1843, ils comprennent l'erreur, ils se mettent à étudier. C'est ce qui va les pousser à tenir pour la balise 46. Et à la balise 46, c'est également ceux qui vont, même s'ils ils vont connaître les appointements, mais ils vont continuer à étudier. Et c'est eux qui vont passer pour la balise 47. Ici, quand on a la balise 47 de 3000, il passe à 50. Mais je vous invite à regarder cette étude où il y a beaucoup plus d'infos. Là, on a été très très vite sur beaucoup de points. Quand on regarde l'histoire de Battle Creek, c'est une histoire qui commence à l'année 1855, où le bâtiment est construit. C'est le premier numéro de la Rivion Herald dans ce bâtiment. Il y a un premier numéro parce qu'on avait vu que ça existait déjà avant. Et la maison d'édition va avoir un périmètre de 120. Quand on est à la balise 7, nous sommes à l'année 1862. C'est la conférence afin de conduire à la création de l'église adventiste, la SDA. Et ils sont en train de construire la maison. Et son aire, c'est 2400. Quand on arrive à la balise 40, il y a des discussions sur la loi du dimanche. Il y a Kellogg qui commence à avoir des vues sur le panthéisme. C'est également l'apostasie qui est en route.
Alors, j'ai fait une erreur. C'est pas 3000, c'est pas de 3000, il passe à 50, c'est de 30 000. Il y a certaines versions qui disent de 50 000, il passe à 50. Ici, certains pensent qu'il a déjà des vues panthéistes, d'accord? Donc, l'apostasie est en route. En tout cas, le panthéisme s'infiltre dans les établissements. Ellen White, je vais mettre E.G. White, il met en garde. Met en garde. Et ici, en 1895, nous avons la création du Collège missionnaire médical. En 1900, nous sommes à la balise 45, nous sommes à l'année 1900. Donc l'apostasie, elle est bien présente. Ellen White parle, mais elle n'est pas écoutée. Le sanatorium de Battle Creek, c'est un bâtiment gigantesque et Dieu n'approuve pas ceci. Il y a une rébellion au sein du peuple. N'importe quel document est imprimé. Donc, il y a une impression. Je vais mettre mondaine. Et il y a beaucoup de compromis au sein du peuple. L'année 1901, l'apostasie continue. Ils veulent agrandir Battle Creek et Ellen White leur dit de nettoyer les ordures d'origine satanique. G. Whiting, Ellen G. White intercède. Dieu veut pardonner, mais le peuple même ne cherche pas à se repentir. Elle-même va dire que dans les livres du ciel, les mots intendance infidèle sont notés. Donc, elle va parler du livre. Infidélité. Elle pense que la maison va être brûlée. Donc, elle a des visions. Elle nous dit que la rivière Hérald est souillée. Que Dieu va faire descendre des jugements. Que Dieu va faire descendre des jugements de Dieu. Souvent à la balise 46, on a vu une sentinelle qui intercède, Dieu qui pardonne et un peuple qui cherche à se repentir. Ici, dans l'histoire de Battle Creek, on ne voit pas la repentance du peuple. Peut-être qu'il y en avait certains, mais quand on regarde d'une vue d'ensemble, ce n'est pas ce qu'on voit. Et en 1902, le sanatorium va être brûlé. Donc, l'apostasie continue. Et les bâtiments
vont être brûlés. 2 bâtiments vont être brûlés. La Rivion Herald et le sanatorium. C'est une grande histoire pour l'adventisme. Qui nous interpelle beaucoup. Alors, je vais effacer une histoire. Je vais choisir d'effacer celle-ci, celle des 65 ans. Afin de mettre l'histoire des États-Unis. On va voir l'histoire de la papauté. Nous avons vu que nous sommes arrêtés sur Apocalypse chapitre 13. Ellen White nous parle du protestantisme apostat qui va tendre la main au catholicisme. Aussi, on a regardé à quel moment que le protestantisme est né. On a vu que c'était avec Luther dans les années 1517. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un conflit, parce que Luther venait du catholicisme, il y avait un conflit entre Luther et les catholiques et aucune décision n'avait été prise. Il va falloir attendre le Concile de Trente afin qu'une décision soit prise. Donc ici, on avait noté le pape Paul III, Concile de Trente. Bon, je vais noter 30 ici, hein. C'est la ville de Trente, mais je note 30 comme ça. C'est la contre-réforme. Donc il y a la réforme, c'est la période de la réforme protestante, mais la contre-réforme catholique, donc c'est l'histoire de la réforme et de la contre-réforme également. Quand nous sommes sous Paul III, c'est la création de l'ordre des Jésuites. Et l'ordre est reconnu par le pape. Nous avons été dans la balise 7, parce que ici nous avons fait de Paul III le premier pape, nous avons été sur le 7e pape, c'est Grégoire XIII. C'est avec lui il y aura le changement de calendrier. Il va confirmer la compagnie des Jésuites. Donc il confirme. Donc ici, souvent à la balise 7, on a vu Moïse qui est élevé, Jésus qui est élevé, Jacob qui est élevé, le temple qui est élevé, la Bible qui est élevée, l'adventisme qui est élevé, mais ici ce sont les jésuites qui sont élevés. Donc pour pouvoir voir, arriver à comprendre notre histoire. Il y a le massacre de la Saint-Barthélemy. Avec l'appui de la France. C'est la persécution des protestants. Nous avons été sur le 40e pape en partant de Paul III et nous arrivons sur Pie XI. Pie XI, il va multiplier les accords avec les États. Donc plusieurs accords avec les États, dont celui que nous en avons beaucoup parlé, les accords du Latran. En 1929, et c'est à ce moment que le Vatican devient un État.
Et le pape a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Donc, législatif, exécutif et judiciaire. Quand nous arrivons à la balise 45, nous avons vu que c'est le pape Jean-Paul II. Il va commencer en 1978 jusqu'à 2005. Il va y avoir l'attentat de 1981. Et ce qui va lui permettre de se rapprocher du président Reagan, qui lui aussi va connaître le même sort la même année. Il va beaucoup voyager. On a noté plus de 104 voyages, 146 seulement en Italie. Il est le premier pape à aller à la Maison Blanche. Et il va être premier dans bien des domaines. Il va avoir le dialogue interreligieux avec les Juifs, les musulmans, les protestants, nous avons également noté avec le Dalai Lama, et certainement d'autres. Dans cette liste, nous avons noté Benoît XVI, le 46e pape, celui qui vient de décéder en 2022, le 31 décembre 2022. C'est lui qui va béatifier le 45. Donc, il va béatifier le 45 et il va canoniser le 45, mais ainsi que Jean 23. Quand il va canoniser le 45, il va le faire avec François. Et c'est ce qu'on a parlé la journée des 4 papes. Il renonce à son poste en 2013, donc il va béatifier en 2011, canoniser en 2014. Et il va renoncer à son poste en 2013. C'est pour cela que l'année d'après, il est avec le 47e, le pape François. Ici, nous avons vu les jésuites qui arrivaient, le premier pape jésuite. Lui-même va dire qu'il va recevoir l'appel comme Ignace de Loyola. Dans son encyclique Laudato Si de 2015, il va insister sur 2 points très importants, la mariologie qui est de vénérer Marie, d'élever Marie à un poste très élevé, même plus que Christ, mariologie et l'écologie. Il est en poste aujourd'hui et il a de grandes visions, notamment pour 2025.
avec le grand jubilé. Nous avons regardé une dernière ligne. Là, c'est la bête qui monte de la mer. Et nous avons regardé la bête qui monte de la terre. Et quand nous regardons la bête qui monte de la terre, nous comprenons qu'elle commence en 1798. 1798, ce sont les 42 mois, les 3,5 ans, les 1260. C'est les 46 ans pour le peuple de Dieu, mais c'est la blessure de la papauté. 1798. Et nous sommes sur le premier président, John Adams. John Adams, qui va être président de 1797 à 1801. À la balise 7, quand nous sommes au 7e président, on a vu toutes les corrections qu'il fallait emmener. C'est-à-dire que sur une liste, on va voir que le premier président, c'était George Washington. Mais si nous partons en 1798, comme cela est vu ici, nous ne pouvons pas mettre George Washington, nous sommes obligés de mettre John Adams. Aussi, le 7e président, c'est Van Buren. Il est anti-esclavagiste. Il va réduire le temps de travail. Il va passer à 10 heures. Nous avons été sur le 40e président, George Bush, George Bush père, qui arrive au temps de la fin, en 1989, et qui va durer jusqu'à 1993. Il va y avoir différentes rencontres avec le 45e pape. Donc ici, nous sommes avec rencontre, excusez-moi, donc en 1989, et également en 1991. Aussi, nous avons compris que le 45e, c'était Joe Biden. Il est arrivé en 2021. Il est catholique. Il travaille pour l'écologie. Quand je dis qu'il travaille pour l'écologie, c'est-à-dire qu'on sait que son prédécesseur, à la personne de Trump, avait arrêté notamment beaucoup de relations, beaucoup d'efforts pour l'écologie. Et lui, il va les reprendre. Il va signer beaucoup de lois dans ce sens. Et nous nous sommes arrêtés également sur la Cour suprême. Et en 2022, il y avait 5 catholiques avec 4 protestants. Un pays protestant, au fil des années, qui va de plus en plus tendre la main à la bête qui monte de la mer.
À ce jour, nous n'avons pas le nom du 46e, mais nous savons que quand il arrive, la bête qui monte de la mer rentrera dans le pays glorieux. La bête qui monte de la mer est déjà présente. Et si nous regardons 2025, c'est la date pour le grand jubilé. Le prochain président, le président du 46, va prendre sa fonction en janvier 2025. Nous nous sommes posé la question, est-ce que ce sera Biden? Auquel cas nous resterons encore sous le 45. Est-ce que ce sera Trump? Auquel cas nous resterons encore sous le 45. Mais si ce n'est ni l'un ni l'autre, nous serons sous le 46e. Une grande étude pour nous montrer dans le temps de notre visitation que nous arrivons à la fin. Nous sommes en 2023. Nous n'avons pas fait cette étude afin d'avoir peur, mais beaucoup plus pour nous préparer sérieusement, si ce n'est pas le cas, afin de rencontrer notre Seigneur. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne l'envie d'étudier, l'envie de chercher à mieux comprendre toutes ces histoires, non pas pour avoir une tête pleine, mais pour avoir un cœur rempli de sa parole, pour que nous ne puissions pas être en famine, mais que nous puissions faire une provision de manne alors qu'il est encore possible. Que Dieu nous aide, prions ensemble. Seigneur, merci pour cette série que tu nous as permis de faire. Nous te demandons de parfaire chaque endroit qui a pu avoir une erreur. Avec toutes ces lignes, nous avons juste voulu montrer la cohérence des événements. Donne à ton peuple le désir et l'envie d'étudier, afin que nous puissions comprendre le temps de notre visitation. Que ton nom soit glorifié, exalté. Béni sois-tu. Louange à toi. En ton saint nom, nous avons prié. Amen.